Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. Pierre Tremblay, journaliste au HuffPost. Comme vous le savez, la mobilisation contre ces ordonnances réformant le Code du travail se poursuit. Aujourd'hui, ce sont les retraités qui sont dans les rues un petit peu partout en France pour protester particulièrement contre la hausse de la CSG, la contribution sociale généralisée, donc qui va toucher toutes les retraites au-dessus de 1 200 € net. Donc il y a plusieurs milliers de personnes là qui commencent à marcher à partir de l'Opéra Garnier à Paris. Donc on va aller comme d'habitude rencontrer les manifestants. Vous n'hésitez pas à poser vos questions avec l'outil commentaire juste en bas de ce direct. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis journaliste au Huffington Post. Ah. Ça vous embête? Non. C'est filmé. D'accord. Vous avez l'habitude des manifestations? Oui, quand elles sont dans ma politique, dans le sens de... Oui, bien entendu. Est-ce que vous avez fait votre petit calcul? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça va faire sur votre retraite, cette hausse de la CSG? Vous croyez, je me demande si le gouvernement va bouger. Ils s'en moquent, ils nous méprisent. On est des moins que rien. Alors, par exemple, vous avez une retraite de combien par mois? Je ne veux pas vous dire ça, mais elle n'est pas élevée, d'accord. Non. Vous voyez, quand on nous dit 1 200 € pour M. Macron, on est riche, hein, on est des nantis. Vous trouvez ça normal? Avec 1 200 € par mois, c'est honteux. Merci, bonne journée. Alors là, on a le cortège qui passe devant les Insoumis. Bon, on va faire mieux, hein. Le député Adrien Quatennens qui est juste là, on va essayer d'aller le voir. Après? D'accord. Parce qu'ils sont tous... Notre gouvernement,
Oui. Vous avez l'habitude des manifestations? Absolument. J'en loupe pas une. Bon, cette hausse de la CSG, Oui. quel impact ça va avoir pour vous? Ah bah écoutez, c'est une perte de notre pouvoir d'achat important. Moi, je suis une retraitée après 40 ans de travail. Eh bien, j'ai 1400 euros. Voilà. Avec un 7 en moins, bah, on va le sentir passer. Bah oui. Pour 1400 euros, je crois que c'est environ 20-25 euros par mois. Ouais, bah Donc oui, pour bah vous, ça veut dire quoi? C'est pas négligeable. Bah écoutez, bah, ça sera des choses en moins. C'est tout. Je ne peux pas vous dire là exactement, parce que bon, pour l'instant, on lutte pour que ce soit retiré. C'est scandaleux. J'écoutais ce matin une députée En Marche, Barbara Pompili, qui disait oui, on en demande un petit peu aujourd'hui aux retraités, mais c'est pour la solidarité avec les jeunes générations. Oui, non mais attendez, la solidarité, qu'ils fassent la solidarité avec ceux qui ont du pognon, les banques, etc. C'est pas aux retraités, nous, de payer pour les autres. C'est clair. Merci, bonne journée à vous. Encore une fois, les Insoumis qui ont pris l'habitude de toujours monter un petit stand dans les manifestations jusqu'ici contre la loi travail. Bon, ils ne veulent pas s'exprimer pour le moment, ils veulent attendre la fin de la manifestation ou en tout cas un peu plus tard. Mais Max, il lui a celui-là. Allez Daniel, allez. Je travaille pour le Huffington Post. Bon, c'est filmé, ça vous embête pas? D'accord. Vous avez l'habitude Je suis déjà affichée. D'accord. Vous avez l'habitude de manifester, vous? Absolument, depuis 40 ans. Et là, vous militez pour la France insoumise? Oui, pour le moindre mal. Cette hausse de la CSG, vous savez quel impact ça va avoir sur votre Ah retraite? oui, absolument. Déjà depuis 1 an et demi, je ne peux plus aller me couper les cheveux. Eh bien, il faudra que je renonce, par exemple, au dessert pour l'instant. Musée, exposition, c'est fini. Regardez, c'est ça. Vous avez 1600 euros par mois. Mais à Paris, c'est vrai que c'est pas énorme avec les loyers. Et j'étais enseignante à l'université. Pas de patrimoine, pas d'épargne et 838 euros de loyer. Merci en tout cas pour votre témoignage. Au revoir. Je vous rappelle qu'on est en direct de la manifestation des retraités à Paris, qui manifeste contre la hausse de la CSG, qui va toucher toutes les retraites au-dessus de 1200 euros. L'idée pour le gouvernement, c'est de financer notamment la suppression, la baisse de cotisations salariales pour les actifs. Donc le pouvoir d'achat des salariés va augmenter, mais celui des retraités, en tout cas les retraites au-dessus de 1200 euros, pourrait baisser. Bonjour monsieur. Je suis journaliste. C'est filmé, ça vous embête? Non, pas du tout. D'accord. Vous avez l'habitude des manifestations? Oui. Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui d'être là? La hausse de cette CSG, ça va avoir un gros impact? Tout à fait, oui. Diminution du pouvoir d'achat, très importante. Donc il est nécessaire que les retraités se mobilisent afin de contrer cette mauvaise mesure.
Mais le gouvernement dit, effectivement, on demande un effort aux retraités, mais c'est pour augmenter le pouvoir d'achat des actifs, des plus jeunes. Tout à fait. C'est bien la première fois que les retraités sont mis à contribution pour augmenter le pouvoir d'achat des actifs. Mais le gouvernement ne pourrait-il pas demander aux patrons d'augmenter le pouvoir d'achat des actifs? Les gens du CAC 40 qui viennent de toucher 52 milliards et qui en toucheront plus de 100 à la fin de l'année ne doivent pas mettre la main à la poche? C'est comme ça que je le conçois, et non pas des retraités qui ont des difficultés à vivre, chichement pour un grand nombre. Vous avez travaillé dans quel domaine, vous? Aéronautique. Pendant combien d'années? 43 ans. Et là, vous avez une retraite aujourd'hui qui est de l'ordre de combien? Plus de 2000 euros. D'accord. Mais j'étais dans un secteur porteur de haute technologie et il est tout à fait logique que dans ces genres d'entreprises, il y ait des retraites aujourd'hui relativement intéressantes. Mais les gens ont cotisé également, il ne faut pas l'oublier. Bon. Autrement dit, vous l'avez mérité, votre retraite. Tout à fait. Et je refuse que Macron me bouffe la moitié de ma retraite. Merci, bonne journée. Ces photos. Vous avez fait votre petit calcul. Est-ce que vous savez quel impact ça aura sur votre retraite, cette hausse de la CSG? Pour le moment, c'est pas très précis, mais j'ai une petite idée. Vous avez une petite retraite, si on peut dire? Non, elle est moyenne, mais il est normal de manifester de toute manière pour les autres. Des gens qui ont cotisé pendant 40 ans, voire plus, et qui ont des retraites de misère, je comprends qu'ils soient très très en colère. Et c'est normal qu'on réagisse au moins par solidarité. Voilà. Je ne suis pas particulièrement impactée, ça ne changera pas tellement ma vie, mais je suis scandalisée par le principe. C'est une certaine forme de lâcheté que de s'en prendre à des retraités qui bien souvent aident leurs enfants et qui souvent, s'ils ont acquis quelque chose, un bien, une propriété, c'est avec beaucoup de sacrifices. Parce que tous les gens que vous voyez ici, pour la plupart, n'ont pas travaillé 35 heures. Ils ont travaillé 50, 60, 70 heures et ils ne se plaignaient pas pour avoir une vie décente. Donc là, c'est une méthode très large, je trouve, que de toucher aux retraités. On pense qu'ils ne réagiront pas. La preuve en est là, ils réagissent. Le discours du gouvernement, c'est de dire oui, on en demande un petit peu aux retraités, mais c'est pour augmenter le pouvoir d'achat à côté des actifs des salariés. Ah, parce que vous croyez que le pouvoir d'achat n'a pas beaucoup augmenté depuis un certain nombre d'années. Personnellement, ma retraite n'a pas bougé depuis que je suis en retraite. Donc, tous les arguments qu'on pourra nous avancer sont un petit peu hypocrites. Voilà. Et la pilule passe très très mal. Merci, bonne journée. Du pouvoir des riches, voilà ce qui va se produire. Donc il y a toutes les raisons de résister. Aujourd'hui, pour la raison, on va continuer, faire en sorte qu'il y ait des convergences. Parce que oui, on peut venir à bout de cette politique, on peut venir à bout des ordonnances. Alors aujourd'hui, plus que jamais, résistance! Résistance! Résistance!
qui veulent taxer les retraités, le peuple répond résistance. À ceux qui veulent taxer les retraités, le peuple répond résistance. Résistance. Oui, résistance. Je suis journaliste, je travaille pour le HuffPost. Pour le Huffington Post, c'est sur le web, c'est filmé, ça vous embête? Et la question... Bon, je veux simplement savoir pourquoi vous êtes là et quel impact ça aura sur votre tête, vous l'avez calculé un peu? Je suis là comme tous les autres pour défendre ce qui est un droit. On a travaillé toute une vie et je crois qu'on a droit à une retraite digne, nous permettant de vivre sans être dépendant des autres. Or, on s'attaque aux gens qui ont le moins de moyens, alors que par ailleurs, il y a des ressources inutilisées et considérables auxquelles on ne touche pas. Au contraire, on a le sentiment qu'on demande aux pauvres de payer pour les riches. Ça, c'est pas acceptable. Cette mesure, elle va concerner les retraites de plus de 1 200 euros. Pour vous, une retraite de 1 200 euros, c'est quoi? C'est une bonne retraite ou une mauvaise retraite? J'ai une bonne retraite. Et néanmoins, on m'a déjà annoncé que j'aurais 350 euros de plus à payer en impôts. Merci. Alors, à quel endroit vous allez faire des sacrifices, vous savez déjà? À quel endroit? Il y a des activités que vous ne ferez pas, je ne sais pas, il y a un budget que vous allez modifier à cause de ça? On va modifier le budget, c'est fatal. D'autant plus que j'ai un fils qui est depuis 1 an au chômage et qui a du mal à trouver un travail. Comment faire? Est-ce qu'on en tient compte dans les sphères qui nous rançonnent comme ça? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a un mépris de la vie des gens. Il y a tant d'argent ailleurs et on n'y touche pas. Au contraire. Au contraire, on prend des mesures pour améliorer le sort de ceux qui n'en ont absolument pas besoin. C'est ridicule. Et on dit que la France n'aime pas les réformes. Si, la France aime les réformes. La sécurité sociale, ça a été une bonne réforme quand on l'a instaurée. Les réformes, les 35 heures, c'était une bonne réforme. Les réformes qui améliorent le sort des gens sont de bonnes réformes que les gens acceptent avec enthousiasme. Donc c'est un non-sens de dire que les Français n'aiment pas les réformes. C'est une vision un peu, je dirais, sommaire des gens qui gouvernent. Ce matin, j'écoutais une députée En Marche qui disait « Oui, on en demande un peu aux retraités, mais c'est par solidarité avec les plus jeunes, les nouvelles générations. » Mais qui demande cette solidarité, elle n'a pas besoin de s'exprimer de cette façon-là. Il suffit de rapatrier tout l'argent qui part dans les paradis fiscaux, vous voulez dire? Dans les paradis fiscaux, là. Et il y a largement de quoi couvrir à la fois la condition des jeunes, de diminuer le chômage. On trouve toujours des prétextes, on trouve toujours des explications qui sont totalement fausses, qui sont inacceptables, mais il y a des gens qui gobent, qui acceptent ces explications, qui pensent qu'elles sont réelles, qu'elles sont justifiées. C'est pas justifié, c'est pas réel. Je dirais que c'est de la démagogie à l'état pur. Vous avez travaillé dans quel domaine toute votre vie? Imprimerie. Combien d'années? Jusqu'au bout, c'est-à-dire depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 60 ans, sans arrêt, je n'ai jamais été chômeur, je reconnais. Et puis après, j'ai 90 ans, 30 ans comme bénévole, sans jamais toucher un centime parce que j'ai demandé qu'on ne m'en donne pas. J'ai exigé que ça soit un travail de bénévole au sens le plus noble du terme. Mais bon... Vous avez quel âge là, si je peux me permettre? 90 ans. À 90 ans, vous êtes toujours dans la rue à manifester? Je suis toujours dans la rue à manifester et je vous dirais que je recommencerai demain. Quand il s'agit de défendre les droits légitimes et une vie de travail pour ça, il n'y a aucune raison que j'y renonce. Si je n'avais ni la tête ni les jambes, je ne serais pas là. Mais j'ai l'un et l'autre.
Merci monsieur. Votre prénom c'est? Henri. Merci Henri, au revoir. Voilà Henri qui est là, toujours à 90 ans, dans la rue. Il marche comme tout le monde aujourd'hui de l'Opéra Garnier jusqu'à la station Miromesnil à Paris contre la hausse de la CSG. Je peux vous poser une question, je travaille pour le Huffington Post. C'est filmé, ça vous embête pas? Ah d'accord. Ok, bonne journée. Je travaille pour le HuffPost. Le HuffPost, on est sur le web, c'est filmé par contre. Oui, alors en marchant, il n'y a pas de problème. Vous avez l'habitude de manifester ou... En ce moment, oui, c'est vrai, c'est hebdomadaire et même bi-hebdomadaire. Mais il faut dire que les motifs ne manquent pas. Hein. Vous savez quel impact ça aura sur votre retraite, cette hausse de la CSG? Oui, malheureusement, ça sera une baisse de ma retraite, de ma pension. Et j'ai entendu tout à l'heure que la décision qui avait été prise d'augmenter nos retraites au 1er octobre avait été repoussée au 1er avril. Donc, raison de plus pour être dans la rue aujourd'hui. Ce matin, j'entendais une députée En Marche, Barbara Pompili, qui disait oui, on en demande beaucoup, on en demande un petit peu aujourd'hui aux retraités, mais c'est par solidarité avec les jeunes générations. Écoutez, moi ça je n'y crois pas. J'ajouterai une chose, c'est qu'en tant que retraitée, moi je suis bénévole dans un certain nombre d'associations. Je m'occupe beaucoup de mes petits-enfants et je ne veux absolument pas être culpabilisée sur ce terrain de la solidarité. Je pense qu'on est très actif encore en tant que retraité. On n'a pas à considérer qu'on vit au crochet des jeunes. Voilà, donc par contre les jeunes, je pense qu'ils ont aussi beaucoup de revendications et que la politique de M. Macron aujourd'hui ne favorise ni les jeunes ni les vieux. Donc dans ce combat-là, je crois qu'on est très solidaires par contre. Merci, bonne journée à vous. Bonjour madame, est-ce que je peux... D'accord. N'importe comment, c'est très bien. Je vous rappelle qu'on est en direct de la manifestation des retraités aujourd'hui à Paris. Les gens manifestent contre la hausse de la CSG. Une hausse qui était donc décidée par le gouvernement et qui a pour but de financer d'autres mesures comme la suppression de certaines cotisations salariales. Donc l'idée c'est d'aller d'un côté donc augmenter la CSG chez les retraités, mais pour augmenter le pouvoir d'achat chez les actifs, chez les salariés. C'est une hausse qui va concerner les retraites à plus de 1 200 €.
Pentecôte. Ouais. Ils vont savoir. 94. Je mange pas. Voilà, la seule crique. Justement, ça donne la retraite. Ah bah si, il y en a. Ah oui. Et non, 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 à l'augmentation de la CSG, et non, 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 à l'augmentation de la CSG, et non, 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 à l'augmentation de la CSG, et non, 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 à l'augmentation de la CSG, et non, 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 à l'augmentation de la CSG, et non, non, non. Non, puis alors après, t'as vu Là, il y a. Mais bien sûr, non, je vais Ah, oui. C'est filmé, ça vous embête pas? Bon, vous avez l'habitude de tenir la banderole de votre fédération syndicale comme ça? Ça m'arrive assez souvent, oui. Ça m'est arrivé dans le passé quand j'étais active et là c'est retraité. Oui. Quoi comme métier toute votre vie? Moi j'étais professeur. Pendant combien d'années? Pendant près de 39 ans. Donc ça fait tout de même un bail. Vous savez quel impact ça va avoir sur votre retraite, cette hausse de la CSG? Ah oui. Ça fait à peu près, puisque j'arrive aux 2500 € par mois, je vais perdre entre 40 et 50 € par mois de hausse de la CSG l'an prochain. Voilà. Et un peu compensé par la hausse des retraites, mais pour 20 € et pas plus. Donc ça ne fait pas le compte. Hein. Surtout avec les hausses généralisées, quoi. En particulier pour les mutuelles, parce que nos mutuelles augmentent fortement. Et donc, voilà, il faut payer un peu plus. Puis comme on a encore plus de soins, de dépenses diverses quand on vieillit, évidemment, ça pèse sur le budget. Oui, ça pèse sur le budget. Des choses que vous ne ferez pas ou moins souvent pour... Moins souvent, un peu moins, de se sentir un peu moins à l'aise aussi par rapport aux plus jeunes, voilà.
qu'on aide tout de même un peu. On fait de la solidarité avec les jeunes malgré tout. Et donc, c'est vrai qu'il y a des dépenses qu'on restreint. Voilà. Donc, bon, là, c'est vrai qu'il y a des retraites beaucoup plus faibles qui sont, elles, beaucoup plus impactées que ce que je suis. Vous êtes là ici pour ça aussi? Pour ça, voilà, pour toutes les retraites, effectivement. Oui, oui, parce que bon, il y en a autour de moi qui ont 700 €, donc c'est mince tout de même pour vivre avec ça. Oui, oui. Merci, bonne journée. Je tiens à préciser qu'il y a des jeunes aussi aujourd'hui qui sont là plutôt vers la fin du cortège, je crois. On l'a vu tout à l'heure, donc ils sont venus montrer leur solidarité avec les générations les plus âgées. Là, ils sont là, les jeunes. Il te reste 20 € par jour. Oui, mais Macron est un Pardon. On va vous remettre. Oui, mais enfin, je vais reprendre des feuilles. Ouais. Est-ce que je peux vous poser une question? Je suis journaliste, je travaille pour le HuffPost. Ouais, c'est filmé. D'accord, pas de souci. Je dois marcher plus vite que vous, je me suis retrouvée déjà. Le journaliste s'est filmé, ça vous embête? Non, tu veux répondre? Ça ne m'embête pas d'être filmé. Vous avez l'habitude de manifester ou... Pas du tout. La première fois de ma vie. Première fois de votre vie, vous manifestez? Non. À 72 ans, la première fois. Et là, vous avez fait un petit calcul, vous savez quel impact ça aura sur votre retraite? En gros, oui, mais je ne suis pas sûre parce que rien n'est bien clair. On ne sait pas quelles vont être les limites, les seuils à tecker, etc. Donc on est dans le flou, mais on trouve ça absolument injuste et je pense que socialement, c'est inadmissible qu'on distribue 3,8 milliards au niveau de l'ISF et qu'on prenne à des gens de la classe moyenne comme nous. C'est totalement invraisemblable. Ça va nous coûter environ 1 300 €. T'en sais rien? T'en sais rien? Je ne sais pas. C'est ce que je sais. Vous avez travaillé dans quel domaine toute votre vie? L'agroalimentaire de luxe. Plus de 40 ans. En sachant que voilà, quand on est parti, on savait qu'on aurait on aide nos enfants qui sont jeunes, enfin parce qu'on les a eu très âgés, et on ne pourra plus les aider avec tout ce qu'on va nous prendre. Des 1 300 € qui vont partir, c'est ce que je donnais à mes filles, je ne pourrais plus leur donner. Et de toute façon, c'est ce qu'ils n'auront pas. Et en fait, quand on met de côté, c'est pour éventuellement payer une maison de retraite. Donc ce qu'on ne pourra pas payer, c'est eux, c'est nos enfants qui les paieront, ces maisons de retraite. Donc je trouve ça complètement injuste, vraiment injuste. Pour tout le monde. C'est injuste pour nos enfants, c'est injuste. Parce que si c'était une question de solidarité, je dis oui à 200%. Mais là, c'est pas une question de solidarité. C'est ce que le gouvernement dit. Il dit, nous, avec ça... Non, mais nous prend pour des idiots. Ouais, il dit, avec ça, on va financer la baisse des cotisations salariales et donc le pouvoir d'achat des jeunes. Vous ne croyez pas? Non, il nous considère que le ruissellement de l'argent redonné aux riches va, si vous voulez, bénéficier aux pauvres. C'est pas vrai, on sait très bien que c'est pas vrai. Tous les ans, on constate que les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Donc c'est un leurre. On nous fait avaler ça, mais j'en crois pas un mot. Non. Merci. Je veux bien donner pour les jeunes, mais pas dans ces conditions. Bonne journée. J'étais étonné de voir Journaliste, je travaille pour le HuffPost.
gros, vous êtes favorisé par rapport aux jeunes. C'est drôle, hein. Bonjour madame, je peux vous poser une question, je suis journaliste, je travaille pour le HuffPost, c'est filmé. C'est un site web d'information. Voilà. Quand tu passes, il y a du silence qui s'en va. Dans la véranda, tu vois des mecs. C'est juste pour savoir quand vous êtes là, est-ce que vous êtes là? Un jour, il va y avoir une descente de sucre, ça va ressembler à ça. Oui, je sais que ça me vaudra 500 € de moins par an, bon, au bas mot, bon, et donc par conséquent, je trouve ça parfaitement injuste. Bon, enfin, puis ça s'inscrit dans l'ensemble d'une politique qui nous demande à nous d'être solidaires, ce que je conçois. Si vous voulez, s'il y avait autre chose si on demandait également la participation de tout le monde, j'accepterais, si vous voulez. Mais enfin, déjà, nos carrières n'ont pas été des carrières extraordinaires, alors en plus, bon, je trouve que c'est un peu trop. Vous avez travaillé dans quel domaine toute votre vie? Oui, dans l'enseignement, 40 ans. 40 ans dans l'enseignement, et aujourd'hui vous avez une retraite de l'ordre de combien? En tout cas, cette baisse de la CSG, cette hausse plutôt, ça va devoir vous faire des sacrifices. Vous allez changer un peu votre rythme de vie. Déjà, ça fait, moi j'ai 78 ans, je suis de la retraite depuis 18 ans, donc j'ai pris ma retraite à 60 ans parce que j'ai commencé à travailler à 19. Et donc déjà, je pense que notre retraite a baissé de 20%, enfin notre pouvoir d'achat, si vous voulez. Alors je trouve que c'est déjà pas mal, si vous voulez. On a fait pas mal de sacrifices depuis un certain nombre d'années. Je conçois qu'il faille tenir compte de la situation, mais enfin, que ça soit égalitaire, voilà. Merci. Il faut que les riches aussi paient. Voilà. C'est ça, bon, je veux dire, j'ai pas employé le terme, mais enfin bon, je pense que c'est l'inégalité de la chose qui me révolte, voilà. Merci, bonne journée. Au revoir. Voilà, donc on va terminer ce direct ici. Je vous rappelle donc qu'on était dans la manifestation des retraités à Paris contre la hausse de la CSG. Si vous voulez toutes les informations concernant cette mobilisation, concernant les réformes du gouvernement Macron sur le travail, et bien évidemment vous pouvez avoir tout ça sur notre site web www.huffpost.fr. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.